ANB, ANB, Thank you, God, I thank you. Thank you for my help. Avant de commencer, s'il te plaît, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Et s'il te plaît, aime pour que la vidéo aille dans tout le monde entier. Partage et pense aussi à commenter pour qu'il y ait plus de vues et que plus de personnes donnent leur vie à Jésus. Salut la famille, ici Mommy Trini de retour avec une nouvelle vidéo. Bonne semaine à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous entretenir sur les 5 voies que Dieu utilise pour nous parler. Je vais vous donner le verset majeur qui est Job 33, verset 14. Parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le Seigneur parle de plusieurs manières, mais nous sommes tellement distraits que nous ne prêtons pas attention et suivons plutôt la voie du monde. Alors, cette vidéo va t'aider à discerner si c'est Dieu qui te parle ou pas. Ok, entrons dans le vif du sujet. Quelle est l'une des premières façons que le Seigneur peut utiliser pour te parler? C'est la parole de Dieu. Oui, le Seigneur peut te parler par sa parole. Il dit dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17 que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bon œuvre. C'est pour dire que la parole de Dieu, c'est-à-dire toute écriture dans la parole de Dieu, est faite pour te parler, pour te convaincre, pour t'instruire. Donc, si tu veux généralement savoir ce que Dieu a à te dire par rapport à un sujet, rentre dans la parole, dans tes moments de méditation et grâce à son esprit, il pourra te parler par sa parole. Parce que la parole de Dieu ne mange jamais, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle agit toujours. Et j'ai déjà fait l'expérience et je suis en fait un témoignage vivant. Pendant ce me ça quoi? Comment ma chambre est petite. Je veux casser tout ça. Il faut agrandir ma chambre. La chambre est plus grande. Ah, Seigneur, n'est-ce pas ta volonté? En tout cas, tu vas me parler parce que moi, je dois casser tout ça. J'agrandis. C'est trop là, c'est trop. Ma chambre est petite comme ça. Non, je veux être à l'aise. Je vais casser, j'agrandis. Seigneur, parle-moi. Oh mon Dieu, mon roi. Me voici ce matin devant ta face te demander. Que faire? Seigneur, cette maison, j'ai envie de la casser. Me refaire les toilettes pour avoir une grande chambre. I love you, Lord, for your mercy never fails. Ésaïe 54. Allonge tes cordages, raffermis tes piquets. Allonge tes cordages, raffermis tes piquets. Tu t'étendras à gauche et à droite. Waouh! De la maison. Donc le Seigneur est d'accord que je casse pour agrandir. Oh, merci Seigneur. Ah Seigneur, tu sais parler par ta parole. Je te rends grâce pour cela. Premièrement, le Seigneur peut nous parler par les hommes. Il s'agit là des prophètes, des pasteurs, des hommes de Dieu en général. Alors, voyons voir 2 Samuel 23, verset 2 nous dit, « L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. » Alors, nous voyons là que David, c'est David qui parle ici dans 2 Samuel, il dit
que l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Une façon de dire, le Seigneur lui parle afin de parler aux autres. Nous voyons même avec les prophètes Samuel, Daniel, Joël, Jérémie. Il y a autant de prophètes que Dieu a Ésaïe, il y a autant de prophètes que Dieu a établis pour parler aux hommes, par exemple, quand il fallait nommer un roi, ok, le Seigneur annonçait d'abord au prophète, par exemple, le prophète Samuel, qui a été annoncé pour oindre le roi Saül, pour oindre le roi David quand Saül a échoué à ses fonctions. Autant de choses. Donc, c'est pour dire que le Seigneur peut parler par des hommes. Et surtout des hommes qui sont remplis de l'esprit, comme les prophètes, les hommes de Dieu en général. Ok? Parce que si un simple homme parle, parfois, ça peut être animé, mais par le diable. Donc, donne-moi les enfants, mon Dieu, mon roi, les enfants, s'il te plaît, papa. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il n'y aura aucune stérile en Israël. Tu as dit dans ta parole, dans Deutéronome, Seigneur, que tout ce qui nous appartient, aucun homme, aucune femme de chez nous ne sera stérile. Bénis-moi avec les enfants. Bénis-moi avec les enfants, mon Dieu, mon roi, s'il te plaît, papa. Oh Seigneur, bénis-moi avec les garçons, les filles, s'il te plaît, papa. Merci, mon Dieu, parce que tu m'as exaucé. Tu as dit dans ta parole, si le juste crie à toi, tu l'exauces. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur va m'exaucer. Le Seigneur va m'exaucer. C'est qui? C'est moi. Ok. C'est tout Jeanne. Ok. Ouais. Elle dit qu'il faut Tu es que venue j'arrive. me visiter. Oui, ça fait longtemps. Il faut que je te Ouais. visite un peu. Je te dis. Merci, maman. Comment ça va alors? Ça va bien. Je te sers un verre d'eau. Ah non, ça va, merci. Merci beaucoup. Ouais, comment tu viens même l'eau, tu me... Il n'y a pas de souci. Hein. C'est Ok. qu'il faut que je t'annonce quelque chose. Ok. C'est que vraiment, j'ai ça à cœur depuis. Donc, ça m'est venu à l'esprit fortement et j'ai senti que c'est le Seigneur qui m'a parlé. Ok. Et j'ai même voulu résister, mais Dieu a insisté. Donc, il faut que je vienne te dire ça. Ok. Oui. Le Seigneur m'a dit clairement que tu vas bientôt accoucher. Que tu vas bientôt accoucher. Et le monde sait. Je Je viens de faire la prière ici, maintenant là, avec mon habit comme tu le vois. Ah bon? Je viens de faire la prière maintenant là. Maintenant là, comme ça là. Que Seigneur, réponds-moi, donne-moi les enfants. Jusqu'à j'ai souvent dit qu'il m'a exaucé. N'est-ce pas? Et voilà, qui t'a dit ça quand hier dans la nuit. Hey, et hier tu m'as rien dit, je t'ai appelé, tu m'as rien dit. Ah, je vais faire comment? J'ai beaucoup Donc résisté. Dieu voulait que je prie comme ça. Et c'est au moment où tu pries que je viens te dire. J'ai beaucoup résisté avec ça, mais j'ai dit que non. Il faut que je vienne te dire, c'est ta parole. Tu vois, et que tu te prépares par rapport à ça. Ah bon? Oui, donc sois déjà dans l'expectative. Sache que le Seigneur a déjà entendu tes prières. Amen. S'il m'a dit que bientôt tu vas accoucher, c'est que bientôt tu vas accoucher. Amen. Donc, rendons grâce vraiment à Dieu pour ça. Troisièmement, le Seigneur peut te parler par les songes. Nous tous nous le savons. Il y a beaucoup de personnes qui négligent leurs songes, leurs rêves, soit disant, ah, c'est pas important, je m'en passe et tout. Mais généralement, que tu sois chrétien ou pas, tu as déjà fait cette expérience où tu rêves de quelque chose aujourd'hui, demain, ça arrive, autant de choses. C'est vrai que les rêves peuvent être animés également par le diable et par nos pensées. Mais quand après un rêve, tu ressens la paix et c'est fort, tu ressens la paix, ça veut dire que c'est une révélation du Seigneur. Alors, nous allons voir dans Job 33, versets 14 à 18. Je vais m'attarder sur le verset 15
À 18, où le Seigneur dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Donc le Seigneur peut te parler par des songes pour te prévenir d'un événement, pour te préserver d'un mal qui peut arriver, autant de choses, pour te révéler les choses à venir. Donc, il faut être généralement attentif à ses rêves pour ne pas passer à côté de ce que Dieu veut nous dire. Travailler où? Je postule où? Comment me prendre où? Est-ce que c'est ACC où je dois aller donner mon dossier ou ANB? En tout cas, je classe quand même mes dossiers. Ils ont dit qu'ils veulent l'acte de naissance, la preuve que j'ai travaillé avant, mon CV, si peut-être je dois changer. Ah, tous les cas, ceux-ci-là, ils n'ont pas besoin de beaucoup de documents. Donc, Seigneur, je te prie, pardon, aide-moi à réussir, mon Dieu, aide-moi à avoir le boulot. Je pars où, Seigneur, ANB ou ACC. Je ne veux plus partir quelque part, on me dit que désolé, vous n'avez pas pu être retenu, Seigneur. Je vais aller quelque part, on me dit seulement que oui, c'est vous qu'on attendait. Pardon, papa. Le Saint-Esprit me demande de jeûner. Je vais jeûner. Je vais jeûner pour la fête. Demain, là, je jeûne pour ça. Avant de partir, là, qu'on doit me donner la fête. Que Seigneur, en ce jour de jeûne, je te prie, mon Dieu, mon roi, de me diriger, papa. Je travaille, je vais déposer mes dossiers où? ACC ou ANB? Seigneur, quand je me couche, oh Seigneur, si tu pouvais me révéler où est-ce que je dois travailler. Pardon. ANB, l'endroit où tu dois travailler. Oh, je fais quel rêve comme ça. J'ai rêvé de ANB. J'ai rêvé de ANB. Je crois c'était ANB, non? C'était ANB. Donc, c'est là-bas que je dois travailler. Donc, si je dépose mes dossiers là-bas, j'aurai le boulot. Waouh, merci Seigneur de m'avoir répondu. Alléluia. Je déclare et décrète que ce rêve devient réalité. Le Seigneur parle par son esprit. Oui, l'homme en fait est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Et la plupart du temps, le Seigneur parle par son esprit qui vit en nous, connecté à notre esprit et nous parle. Oui, nous voyons dans Jean 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, en fait, pour que l'Esprit de Dieu parle à ton esprit, il faut généralement être éveillé spirituellement. Il faut être connecté à Dieu d'une manière intense. Il ne faut pas prendre les choses spirituelles à la légère. Et si tu le fais, si tu médites beaucoup la parole de Dieu, si tu cherches à marcher dans la sanctification et autres, le Seigneur va
te parler par son esprit, car son esprit est là pour nous révéler toute la vérité. Imagine que tu vois ton enfant en plein acte d'impudicité, tu vas te sentir comment? Donc, l'Esprit de Dieu est là pour ça, pour nous révéler en fait ce qui se passe autour de nous et gérer et régler la situation. OK? Donc, il faut être éveillé spirituellement. Et Dieu, il est puissant. Mon Dieu, il est amour. Jésus, tu es le roi. Prie pour ta maman. Prie, prie. Dans mon esprit que je dois prier pour ma mère. Ok. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci pour ces moments. Je te dis merci de m'avoir alerté. Seigneur, je prie pour ma maman. Je déclare et décrète que toute arme forgée contre elle est nulle et sans effet. Téléphone sonne comment? Ok. Allô? Oui, allô, Oui, Judith. Tati. Maman nous a fait peur ici, elle a failli mourir. Oh. Maman. Elle est malade depuis quand? Elle n'était pas malade. Oh. Jusqu'elle a failli mourir. Je dis, oh. Hey! Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle va comment maintenant? Elle va mieux maintenant, maman. Dieu merci. Hey, que tu m'appelles comme ça, j'étais en train de nettoyer le sol. Du coup, j'entends l'Esprit de Dieu me dire que prie pour maman, prie pour maman. Donc, maman est en danger comme ça. Oui, oh, maman. Oh, merci Seigneur. Waouh! Cinquièmement, l'Éternel peut nous parler par des anges. Luc 1, verset 26 à 38, nous connaissons tous l'histoire de Marie, comme l'ange l'a visité au 6e mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme. Verset 28, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Et en plus, donc, vous voyez que l'ange est entré dans la maison de Marie, c'est réel. Il est entré et il y a plusieurs histoires pareilles dans la Bible où l'ange est entré annoncer une bonne nouvelle. Donc, les anges peuvent nous visiter. Et comment est-ce que les anges peuvent nous visiter? Les anges peuvent nous visiter d'une manière surnaturelle, oui, comme une lumière peut apparaître, oui. Mais généralement, les anges nous visitent par des étrangers qui viennent nous visiter. Nous voyons cela avec Hébreux 13, verset 2. Le Seigneur dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Donc, si tu veux voir les anges tout le temps chez toi, accueille bien les étrangers qui viennent chez toi. Sois souriant, sois accueillant. Si tu as à manger à donner, donne. Si tu as à boire, donne. Si tu veux peut-être leur payer le transport, fais-le. Et tu verras, si ce sont les anges que tu as accueillis, ils vont laisser le message que Dieu leur a donné pour toi. La plupart du temps, les anges viennent nous visiter, mais nous les accueillons mal et ils rentrent avec nos messages. Et nous avons vu comme Abraham dans Genèse 18, il a accueilli les 3 anges et c'est de là que sa bénédiction est venue plus rapidement. What God cannot do does not exist.